Bonjour à tous. Bon. Tiens, bonjour. Bonjour Gigi Bonjour à tous. Dragonfly. Bonjour, c'est Ludic. C'est Gigi Dragonfly. J'espère que tu vas bien. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour quoi, Ludic? Tu Pour sais le compter top jusqu'à- 5. Tu sais compter jusqu'à 5. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est bon, oui, ça va le faire. Ouais. Ouais. Donc aujourd'hui, on a décidé de changer un petit peu de format de vidéo et puis de vous proposer notre top 5. Mm. Alors, on ne s'est pas consulté avant, donc on ne sait pas du tout les jeux qui vont être en commun. On ne sait pas du tout. Alors on a certains jeux forcément derrière nous qui vont être pris. Est-ce que ce sont des jeux que nous avons déjà présentés? On ne sait pas non plus. On ne sait pas non plus. C'est la surprise. C'est la surprise. Alors moi j'ai un pense-bête parce que voilà, j'ai la mémoire qui commence un petit peu à défaillir. Et moi j'ai tout en tête parce que je suis jeune. Je rigole. Donc on commence tout de suite. Hein. Bon, on commence tout de suite. Alors évidemment c'est le top 5, non pas des meilleurs jeux du moment, mais Non. notre top 5 par rapport Selon notre avis, enfin selon nous, ce qui est pour nous le meilleur jeu dans notre classement. Oui, et puis évidemment par rapport aux jeux que nous avons essayé, nous ne pouvons pas donner notre avis par rapport aux jeux que nous n'avons pas. Voilà. Voilà. Donc, certains font partie de ceux qu'on a montrés sur ta chaîne. Oui, Et puis les autres vous allez les découvrir, on va rapidement les commenter et puis oui. Parce qu'il va pas être une très longue vidéo, ça va durer 15-20 minutes et on va se faire plaisir. Et puis régalez-vous. top 5. Top 5. Allez, à toi, ton top 5 c'est quoi? Alors, le numéro 5, Tiens mes yeux, roulement de tambour. Sagrada. Sagrada. Donc, alors Sagrada, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui est pas tellement compliqué à prendre en main. C'est un jeu de Daryl Andrews et Adrian Anescu. Excusez-moi pour l'accent. Donc c'est un jeu où on va devoir placer des dés sur des cases qu'on va devoir aligner selon la couleur, avec le nombre aussi. Il ne faut pas qu'on ait le même nombre. Et le but, bon, évidemment, très simple, d'avoir le plus de points possible. J'aime beaucoup le jeu aussi parce que c'est un jeu familial. Oui, c'est un jeu C'est familial. un jeu qui est pas trop long et le jeu est beau. La boîte est très Très belle. Voilà. Bah, tout est très coloré à Tout est l'intérieur. très coloré, hein. Je peux montrer, mais C'est vrai qu'on a réussi autour de nous à le faire aimer en tout cas ce jeu, les voisins notamment. Hein. oui, ce jeu, il a voyagé. Il a voyagé, le jeu a voyagé, beaucoup de gens l'ont essayé, beaucoup de gens l'ont adopté rapidement. Et puis c'est vrai que avec tous ces petits dés que l'on pose, bon c'est plutôt, pourtant c'est un jeu abstrait. Abstrait, oui. J'aime pas trop d'habitude. C'est vrai que je suis pas fan de jeux abstraits, mais là pour le coup, c'est vrai que c'est un jeu très beau avec des beaux dés de plein de couleurs. Ouais. Alors, sur la boîte, c'est marqué que normalement on peut y jouer à partir de 14 ans. On peut y jouer bien évidemment avant, je Bien pense. sûr, 9 ans, hein, 8-9 ans. À 10, On ouais, peut- 10 ans, c'est... Oui. 10 ans. Parce que si tu commences à semer, voilà. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que on peut dire quand même que le matériel est plutôt de bonne qualité. On a des petites encoches, La petite encoche pour pas que les dés bougent. voilà. Et à l'intérieur, on a évidemment des petites, comment on appelle ça, des cartes. De petites cartes en fait, et en fait de plusieurs niveaux. Ouais. Donc on va pouvoir mettre dans ces cases-là des couleurs rouge, je sais pas, jaune, Ce qui est bien, c'est que justement, par exemple, si tu joues toi, t'es un joueur assez débutant. débutant, et puis à côté quelqu'un qui a l'habitude de jouer, ben vous pouvez mettre des cartes de différents niveaux. Différents niveaux pour se mettre à niveau. Bon écoute, c'est vrai que c'est un bon choix. C'est un bon choix, je trouve. Voilà, mais Ouais, après, c'est un bon choix. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu rapide, donc on peut faire plusieurs parties en une soirée. Et ça c'est tout pas dépend. avec une seule partie, on se dit ah c'est bon, j'ai fait une partie, je suis fatigué, je vais me coucher. Là, on peut facilement, je pense, enchaîner plusieurs parties. Ouais. Et En revanche, il n'y a pas trop d'interaction parce qu'on est vraiment focalisé sur C'est son... vrai. On peut quand même embêter l'autre en prenant des dés que Oui. le voisin voudrait revendiquer. Oui, prendre le dé de l'autre, Sauf pour qu'on éviter, est souvent focalisé sur son couper l'herbe sous le pied de quelqu'un son d'autre. propre aussi. plateau individuel. On a tendance à vouloir. Oui, tout à fait, oui. Et moi j'ai essayé en solo et ça marche très bien aussi en solo. Rares sont les jeux qui fonctionnent bien en solo, souvent c'est un petit plus. Donc là c'est plutôt pas mal. Donc mon top 5 est évidemment Je vais le laisser sur la table. Ouais, on peut même le montrer, on va le voilà, faire comme ça, je sais pas. Hop, ça on te... Je pense que oui. Voilà, on va faire comme ça, alors comme ça on va télé tous nos jeux. Donc mon jeu à moi, faut que j'aille voir sur mon pense-bête, hein, vous imaginez. Ah, bah il est derrière nous. Il est derrière nous. Ah, il est derrière. Il est Je derrière. laisse tourner la tête.
J'ai Et pas vu. derrière, tu n'as pas vu, mon top 5. C'est une surprise pour toi, pas pour moi. Ah ouais, C'est Atlantis Rising. Atlantis Rising. Top 5. Ouais, Top non, 5, mon top 5, Atlantis Rising. Donc c'est un jeu, c'est un Kickstarter. Aujourd'hui, il n'existe pas en français. Non, Nous l'avons essayé, testé, toi t'as on a fait essayé, un c'est ça qui unboxing. oui. Le matériel, il est giga beau, Et de bien. bonne qualité. Alors certains vont dire que c'est, comment ils appellent ça, overproduced. C'est donc, est-ce que c'était nécessaire de mettre d'aussi beaux ingrédients à l'intérieur? Parce qu'il y a du matériel en plus, parce que c'est un Kickstarter. Mais Voilà. Donc, mais sincèrement, c'est un jeu original. C'est pour ça que je l'ai mis dans le top 5. C'est un jeu original. C'est un jeu coopératif. On lutte tous pour survivre à l'inondation de l'Atlantide. Et on va remettre à l'arrière. Donc le plateau lui aussi est très original. On a une forme d'étoile. Et au D'accord. fur et à mesure, on retourne des tuiles. Ok. Et puis, évidemment, on se trouve un peu oppressé parce que les tuiles, elles sont inondées. On a nos petits meeples qui, au fur et à mesure, Sont un se peu. retrouvent recroquevillés. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme une. Enfin, comment dire. Je sais pas. J'ai pas les mots là. C'est angoissant qu'on se retrouve coincé hein, C'est dans un ça. coin. C'est une sorte d'acte en fait de transition en fait à chaque fois. Ouais. Où le jeu se complexifie en fait. Complexifié à chaque fois, surtout les décisions. Il y a évidemment une partie de hasard parce qu'on ne sait pas à l'avance quelles tuiles vont être retournées. Et non, un très joli jeu. Très joli jeu. Très joli jeu. Bon, là, il est en anglais, mais sincèrement. Quand il va sortir. Je sais pas s'il y a une version française de prévu. Ouais, je sais pas. C'est dommage parce que c'est un excellent jeu. Là, au dessin, on retrouve Vincent Dutrey, hein, c'est un dessinateur français qui est assez connu. Alors pour l'instant, on le trouve chez Elf Creek. On peut le trouver en import sur certains sites. Mais sincèrement, un coup de cœur, pourquoi? Parce que très original. Et un jeu coopératif qui n'est pas narratif, qui est vraiment un jeu où c'est de la pause ouvrier, hein, un Oui. petit peu. Et, mais on doit faire des choix, on doit discuter entre nous. Donc pour le coup, là, il y a l'interaction, c'est très très sympa. C'est mon top 5, je pense que je te surprends peut-être avec... Oui, parce que ça te décidé. surprend parce que c'est un jeu nouveau qu'on a présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, si quand même, mais c'est un jeu. Pour moi, c'est un jeu nouveau donc qu'on a joué qu'une seule fois. 2 fois, non? Avant, parce qu'on fait tout le temps une partie de préparation avant de faire la partie filmée. Ouais. Et Moi j'ai ça- tenté aussi en... Alors c'est un jeu aussi, je vais peut-être l'ajouter, donc c'est de 1 à 7 joueurs à partir de 10 ans. 7 joueurs, donc 7 joueurs. il y a peu de jeux qui proposent C'est vrai. de se retrouver à C'est 7 un peu autour d'une table. ouais, inhabituel. Bon, à 7 ça doit être un petit peu Long. long déjà, ouais. Long, et puis pour savoir quelle décision prendre, enfin chacun ses petits meeples. Hein. Ok. Donc voilà, c'est le top 5. C'est le top 5 qu'on le laisse là. On le laisse là. Alors il y aura peut-être ce qu'on appelle des crossovers, des choix qu'on a similaires. Oui. Ton top 4. Top 4. Mon top 4. Attention, je le retourne. Ah, il est derrière aussi. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. C'est une grosse boîte. Est-ce que j'ai mis à l'endroit? Non. Isle of Cats. Isle of Cats. Alors c'est un jeu nouveau, oui, donc là je surprends peut-être les gens. Oui. Donc Isle of Cats, donc il est en anglais, donc l'île des chats. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, ça me fait penser un petit peu à Carcassonne avec les tuiles, Ouais. ou à des jeux de domino. C'est un jeu assez simple à prendre en main, encore une fois, avec beaucoup de matériel, de beaux chats. Des beaux chats. De beaux chats, Une belle boîte. des belles boîtes, franchement un beau matériel. Franchement, que peut dire de plus? De 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 80 Et qu'est-ce qui te minutes. plaît dans ce jeu alors? Ce qui me plaît, Tu ne te retrouves pas dans les autres. bah, c'est sa beauté et sa simplicité. Parce que c'est pas si dur quand on y pense, c'est pas un jeu si dur. Mais ouais, mais le fait qu'il y a plein de jeux qui sont simples, mais ça plaît pourquoi? Il y a, faut pas oublier quand même qu'il n'y a pas que simplement une pause de chat, enfin de polyomino, il y a aussi un draft. Il y a aussi un draft, oui. La façon dont avec les cartes, quand on fait un draft de cartes dans le jeu, quand on échange les cartes avec l'autre joueur, est assez intéressant. Ça rajoute un peu de piment dans le jeu, et c'est ça que je trouve aussi assez intéressant. Et ce système de progression toujours de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Ouais, je pense que ce qui te plaît, ce qu'on retrouve aussi dans Blood Rage, c'est ce draft de cartes. Ce draft, Je pense que j'aime c'est beaucoup c'est- le draft c'est- de cartes. Ouais. Pourtant, moi qui préfère les dés, qui a un joli coup de dé, là, Oui, dans j'adore Sagrada. ce draft de cartes. Donc Isle of Cats, donc un jeu de 1 à 4 joueurs, je crois. à Je partir vais de- réussir à le mettre en gros. Voilà. Pour des parties de De 60 à 90 minutes, un jeu de. James West, j'allais dire, mais West. James West, mais ça c'est dans les
ne doit pas être loin, c'est pas James West, Frank West. Frank West. On n'est pas dans Wild Wild West non plus. Bien, très bien, l'île des chats, bon choix. Alors évidemment je me réfère à chaque fois moi pour mon top 4. Eh ben je vais pas aller le chercher loin. Il est là, c'est mon top 4. Oui, c'est incroyable. Incroyable, c'est mon top 4 ici. Pourquoi j'aime ce jeu? Pour des raisons que tu les as déjà évoquées. Oui. Moi j'aime bien quand il y a un mélange. Donc là le draft de cartes et cette pose de Polyomino. Moi j'aime bien avoir une sorte de... Un peu comme dans Sagrada, je pense que c'est ça. On a un plateau et on met dedans, à l'intérieur, on fait son petit travail dans son coin. On construit son petit bateau. Son petit bateau, voilà, oui, bateau. C'est vrai que Je t'aime, mais aussi c'est original sur les chats, ça plaît toujours, c'est toujours mignon. C'est vrai. Tout est bien fait, il y a un sac en tissu à l'intérieur. C'est beau, il y a de la qualité, la boîte est rigide. Moi je suis un esthète, j'aime bien les jeux beaux aussi, mais il faut qu'ils soient bons, évidemment, intéressants. Qu'ils soient bons aussi. Et pareil, on a réussi à le faire jouer à d'autres personnes qui ont tout de suite validé aussi ce jeu. Mais après, en général, un jeu beau est forcément très bon aussi, je pense. Ouais. Mais oui, c'est vrai que... Donc là, c'est la version anglaise, évidemment, on le trouve aujourd'hui chez, je crois que c'est Lucky Duck Games, l'éditeur français. Et non, c'est un très bon jeu, c'est mon top 4. Voilà. Top 3, on commence à arriver vers la chose sérieuse, mais on le laisse là. Mais... On laisse là, je laisse de mon côté. Top 3. Il fait aussi cette partie. C'est aussi ton choix. C'est aussi mon choix. Alors, si on est au milieu, on ne verra plus. Donc... Ah, et derrière aussi le top 3. Je vais regarder mon top 3 aussi, j'ai essayé d'avancer. Top 3, ouais. Je pense que Ludique s'en doutait parce qu'il sait que j'adore ce Tapestry. Ouais. Tapestry, c'est un gros jeu encore. Et là, ça fait 2 gros jeux quand même. La grande fresque des civilisations. J'adore les jeux de stratégie, de gestion, de civilisation. Là, pour le coup, on va devoir construire des bâtiments au fur et à mesure des âges. On commence au début avec la création, la découverte du feu, à partir après avec une fusée dans l'espace. Ouais, c'est ça, un peu ça. C'est un peu. C'est un jeu de civilisation, ouais. On avance sur plusieurs pistes, sur plusieurs pistes. L'exploration, la science, la technologie et la bataille. Le combat aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, donc un grand plateau là. Voilà. Donc il y a 4 pistes. Là encore une fois, le matériel est beau et de très bonne qualité. Magnifique. Il y a une sorte de pâte de texture, je vais appeler ça comme ça, sur Matago. Chez Matago, ils aiment bien avoir sur les règles du jeu. Oui, sur les règles du jeu surtout et sur les plateaux, les cartes des joueurs. Cette surface un peu râpeuse, un peu comme une langue de chat. Ouais. C'est vrai. C'est un petit chat là. Ouais. Je sais pas si c'est un peu référence à ça, mais moi j'aime beaucoup. C'est vrai que le matériel est très beau. On reconnaît tout de suite que c'est Matago. Les couleurs un peu pastel, hein. Oui. C'est vrai que le plateau avec les angles arrondis, enfin il y a vraiment une recherche esthétique qui est là. Mais surtout le jeu, il est très prenant. Oui. Et là, il marche très bien à 2. Parce que tous les jeux ne fonctionnent pas à 2, souvent à 2 c'est moins intéressant, c'est un jeu c'est vrai que ça fait un peu penser d'affrontement. Mais là, sincèrement, ce qui est intéressant, c'est qu'on choisit au départ une tribu, une civilisation qui est différente pour chacun. Alors, j'ai entendu sur pas mal de sites que c'est aussi le défaut de ce jeu, c'est-à-dire qu'il y a des civilisations de départ qui sont plus avantageuses que d'autres, et ce qui fait qu'on a un peu d'avance sur les autres. Bon, moi j'ai pas trouvé, forcément, après il y a plein d'aléas dans ce jeu, mais sincèrement, dès la première partie, moi j'ai trouvé qu'on était dedans. Enfin bon, c'est ton 3e choix. C'est mon 3e choix. C'est ton dernier mot. Alors, je reviens juste sur quelque chose. C'est ce qui est bien, après, ça fait un peu repenser à des jeux dans les années 90, à des jeux comme Age of Mythology, enfin, c'est genre de jeux où on doit construire des bâtiments, enfin des trucs pour des jeux vidéo. Oui, pour faire évoluer sa nation, entre guillemets. D'accord. Enfin voilà, ça me fait un peu penser à ça aussi, mais sinon c'était mon dernier mot. C'est votre dernier mot, monsieur. Voilà. On va le passer juste derrière là, c'est le top 3. Et ton top 3, je suis sûr que c'est ça, non? Top 3, j'ai l'impression que j'ai qu'un seul jeu. Mais non, mon top 3, il est derrière aussi. Je pensais qu'il allait prendre ce que je pensais. Et voilà, mon top 3. C'est un jeu qu'on a depuis un certain temps. On voit que d'ailleurs la boîte est un petit peu abîmée. Un certain temps parce que... il est un peu abîmé parce que forcément on y a joué à plusieurs reprises. C'est l'une après, c'est la vidéo date qu'on l'a faite il y a presque un an. Qu'est-ce qui me plaît dans ce jeu? Qu'est-ce qui me plaît dans le jeu? Tout. Voilà qui est bien résumé pour le coup.
disons que là, quand même, quand on voit la boîte, ça me donnait pas forcément envie d'y jouer. Et puis, alors j'ai acheté pourquoi? Comme j'ai regardé évidemment l'intérêt des joueurs pour ce jeu. On m'a dit que Eric Lang, l'auteur, était un très bon auteur de jeu. Et en fait, c'est un jeu qui est plutôt simple dans ses mécaniques. Oui. Avec des figurines superbes, bien ciselées. Vraiment, c'est sympathique comme tout. On a nos plateaux individuels, on a un plateau central. Et c'est un jeu à la fois d'affrontement, de territoire, Oui. un jeu de draft de cartes. Draft de cartes, comme on parlait tout à l'heure, avec, c'était avec Isle of Cat. Ouais, un jeu de draft de cartes. Là, les cartes sont un peu rikiki quand même. Un S'il y avait un petite, c'est là le petit bémol. Il faut un petit bémol, bon, tout ne peut pas être parfait, mais là, les cartes sont vraiment un peu petites. Quoi d'autre? Les personnages. Les personnages sont très sympas. Bon, évidemment, on pourrait aussi bien jouer avec des meeples, hein, des cubes en bois, mais ça apporte une atmosphère. On retrouve les termes du monde du viking, le Valhalla, le Ragnarok, oui. etc. Et c'est assez immersif de ce côté-là, parce que c'est pas facile de rendre un jeu immersif. C'est vrai. Atlantis Rising, je pense que c'est pour cette raison-là aussi que j'ai aimé Atlantis Rising, c'est qu'il y a un univers, on est dedans. Par moment, il y a des jeux où ça sert de prétexte pour une mécanique qui ne fonctionne pas forcément. Là, il y a un contexte, il y a un concept. Et puis, à 2, ça fonctionne. Évidemment, c'est mieux à 3 ou à 4. Alors, on l'a essayé à 3 ou 4, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux. Oui, on a fait une partie à 4, c'était vraiment cool. J'ai adoré. Ah bah le temps, il passe. On voit pas le temps passer. Mais surtout que les parties sont plus intéressantes. Les parties sont tellement meilleures. Vraiment un excellent jeu. Donc c'est mon top 3. Maintenant, nous arrivons... On va le mettre ici. Peut-être que c'est un crossover aussi. Alors le mien ne bouge pas, parce que je vais le prendre. Oh, cassé! C'est ton top 2. C'est mon top 2. Top 2. Mon top 2. Ah, il est à l'envers. J'ai du mal là. Voilà. T'as le sang qui est à l'envers, t'as le blood à l'envers. Donc bah Blood Alors, Rage, qu'est-ce que tu peux ajouter sur Blood Rage? Bah là, t'en as déjà dit. T'en as déjà dit beaucoup. C'est vrai que ce jeu, un jeu de gestion, de stratégie, j'adore les jeux de stratégie. Moi je suis un grand stratège, j'adore les jeux de stratégie. Jeux viking, l'univers viking, scandinave, j'adore. Les personnages sont beaux, sont bien détaillés, avec des monstres, enfin des chimères, on peut même appeler ça. Enfin, c'est vraiment. Il y a un univers, comme tu disais, il y a un contexte, il y a un concept derrière. Et je pense que c'est tout. Après, t'as dit tout le reste. Donc après. Ouais, parce que les figurines, par rapport, je disais par rapport au meeple, mais les figurines. Le côté tactile de toucher une figurine, c'est plutôt intéressant. Ouais, oui. On a la figurine où, quand on met un monstre, ça ressemble vraiment à un monstre. Tout de suite, c'est là pour faire peur aux autres joueurs. C'est pas vraiment, c'est pas des petits meeples en bois pour dire bon ça ressemble à un monstre, mais c'est un tout petit meeple. Là, on est vraiment, t'as un gros monstre, Et aussi sur les plateaux, je reviens juste sur un autre point. Les plateaux joueurs. Quand on avance sur les gloires, les victoires. Et l'argent, je sais plus, c'est ça. Ouais. La rage. Ouais, la rage, c'est les actions. Ça qui est aussi un bon système qu'on retrouve dans pas mal de jeux comme dans Endeavor ou. C'est vrai, pas mal. D'autres j'ai vu. Ouais. Une sorte de plateau individuel où on a des curseurs qui. C'est ça. Par rapport à plusieurs ressources. Je pense que le meilleur jeu que je pourrais désigner pour ça, c'est. Endeavor Rurik. Ah ouais, peut-être que... Ah, excuse-moi, mais on va le garder de mon côté, parce que t'as beaucoup de jeux de ton côté. C'est vrai, donc faut partager. Ça, c'était ton top 2. Alors, mon top 2, il faut à nouveau que je regarde ma liste. Ah, le top 2, il est là. Ah, alors j'ai pris des jeux... Alors moi, j'ai pas rien dans mon sac, si vous voulez tout savoir, j'ai vidé mon sac, comme on dit. Peut-être que j'ai un jeu... Ça, j'ai imposé. Alors, je vais retrouver des jeux, là. Tiens. Hop, je vais retrouver des jeux. Bon, j'arrive. Ok. Alors, je vais mettre un peu de temps et je vais faire du bruit. C'est ton moment, c'est ton moment. Bon moment. Voilà. Ah ouais. Donc là, est-ce qu'on arrive à me voir encore derrière? Attends, oui. Donc là, oui, c'est un gros jeu, c'est mon top 2. Donc Glenmore 2. C'est pour ça. Beaucoup de 2 dans ce jeu. Beaucoup de 2. Donc un jeu, on l'a depuis environ 1 an à peu près, il me semble. Voilà. Alors l'univers, moi l'Écosse, j'adore. J'y suis allé, j'ai fait un peu. Et on retrouve, on y est un petit peu. Alors, je penche un peu parce que sinon. Donc un très beau jeu de Matthias Kramer. Donc évidemment, il y a eu un Glenmore 1, on va dire. Qui était moins. Glenmore qui. Moins glorieux. Ouais, qui fonctionnait très très bien, c'est un très bon jeu.
Et donc ici, le jeu fonctionne bien à 2, même si je pense qu'à 3 ou 4 c'est meilleur. À 4 ça doit être long. Hein. À 4, oui. C'est un jeu chez Super Meeple. Ce qui est original, on a des tuiles, on a un jeu de tuiles, on pose des tuiles, on crée notre royaume. Et dès que les tuiles sont enlevées, on en remet, enfin on sait ça, je sais plus trop. On va récupérer les tuiles sur ce qu'ils appellent une rondelle. Une rondelle. Un carrousel, moi j'aime bien. Et on va se servir dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va chercher une tuile assez loin, on se coupe un petit peu des tuiles qui sont avant. Oui. Et c'est notre adversaire ou nos adversaires qui vont prendre nos tuiles avant. On se crée notre petit royaume. Et puis le plateau d'à côté nous sert à avoir des petits bonus. Alors, Chronicle pourquoi? Parce qu'en plus dans le jeu, il y a des chroniques. Il y a des extensions, je crois 7 ou 8. Ouais. Alors pour l'instant on a même pas tout fait, 8 extensions. Le matériel est d'enfer. On a des petits tonneaux en bois. Pièces, c'est vraiment des pièces quoi en plus, je crois, je me souviens. Oui. Des pièces, oui, parce qu'il y a eu l'extension avec des pièces, des vraies pièces. Des tuiles un peu à la Carcassonne. Voilà, tu as une extension avec le Hagus. D'ailleurs, vous pourrez regarder la vidéo qui fait référence. Non, sincèrement, d'ailleurs, c'est un jeu auquel il faudrait rejouer. Faut rejouer. Ouais. À plusieurs, il faudrait rejouer à plusieurs. Ouais, c'est un jeu, voilà. Je pense à 3 ou 4, ça peut être très sympa, très fun. Je pense assez long quand même. Un super jeu, une super boîte. Sincèrement, c'est un des meilleurs jeux. J'y joue pas assez souvent, parce qu'il faut trouver des joueurs aussi, mais pour moi, c'est pareil, c'est très original ce système de rondelles là, et le matériel, encore une fois, très très bien foutu. Moi j'aime bien quand, encore une fois, je suis un esthète. Quand tout est bien fait, tout est bien ficelé, c'est original. Je laisse là, ça prend de la place, c'est mon top 2. Donc là, ça rigole plus. On passe au top 1. Top 1. Top 1. Le top 1, il est derrière son top 1. Attention. Roulement de tambour. Je m'en doutais. C'est totalement Seven Wonders Duel. Le meilleur jeu, je trouve, de nos jeux. De tous les temps. Non, pas tous les temps non plus. Mais encore en fait dans cette vidéo, alors avant que je parle, ça va être un peu long, mais je vais essayer d'être rapide. Il y aura plein de jeux qu'on aurait pu mettre à la place. Hein. Oui. Le choix a été dur, hein, mais on aurait pu mettre d'autres jeux. Hein. Après qu'on aurait fini, on pourra citer peut-être des jeux qu'on aurait pu mettre. Oui, bien sûr. Ouais. Donc Seven Wonders Duel, c'est un jeu de Bruno Cathala, hein, donc j'ai même pas besoin de citer, tellement il est connu maintenant aujourd'hui. Il est passé à la radio, enfin bref, très très connu. Et il y a eu plusieurs prix. Seven Wonders Duel, c'est un jeu de stratégie, on va devoir avancer, on va devoir gagner sous plusieurs angles, soit militairement, soit scientifiquement, soit civilement, avec des cartes bleues, avec des points correspondants. Et c'est comme ça qu'on gagne, où on peut bien s'amuser. Et c'est un jeu à 2 uniquement. C'est un jeu à 2, Seven Wonders Duel, là on peut pas être plus précis que ça, je pense. Et c'est vraiment le jeu pour 2 joueurs, le meilleur jeu pour. Et on a reçu plein de prix. C'est un jeu que j'adore jouer. On a joué beaucoup de fois, j'ai beaucoup gagné. C'est pour ça qu'il est premier. Non, mais c'est vrai qu'il y a une très bonne rejouabilité, donc c'est un jeu où. Bon, en plus c'est plutôt simple, hein. On a des cartes en face de soi, et on doit choisir des cartes. Comme on dit, Seven Wonders Duel, il y a les 7 merveilles du monde. Ouais. Alors, il y a des merveilles qui sont pas dans les merveilles du monde qu'on a dans notre monde réel. Mais franchement, ce jeu est bien. Il y a vraiment une sorte d'atmosphère. Il y a un truc. On pourrait jouer des heures en fait. On pourrait jouer tout le temps. Bon, c'est sûr qu'on fait une partie, on a envie d'en faire une. Et c'est vrai que c'est incroyable parce que on a les mêmes cartes. Bon, je sais pas, peut-être. T'as plusieurs parties possibles. T'as plusieurs parties possibles. Toutes les parties ne se ressemblent pas en fait. Ouais, parce que alors ce qui est difficile quand même, c'est de gagner niveau scientifique. Scientifique, c'est possible. Je l'ai fait une fois. Moi aussi, je l'ai fait, mais bon, c'est souvent civilement quand les joueurs sont de, on va dire, de force égale. C'est très équilibré. C'est un jeu où quand on devient assez bon, ça devient très très cool d'y jouer. Voilà. Ça sera tout pour moi. C'était Seven Wonders Duel, mon top 1 des jeux. Ça a été dur de faire le top 5. Ouais, ça a été dur de faire le top 5. Ton top 1. Il en reste un. Le mien. Le top 1. Le top 1. J'ai hâte de le découvrir. À ton avis. Il est déjà présent sur cette table. C'est Tapestry. Tapestry, c'est mon top 1. Où est-ce mon top 2, tu vois, comme quoi on n'est pas si loin l'un et l'autre. Top 1. Évidemment, tout à l'heure, tu en as beaucoup parlé. Je vais pas revenir là-dessus. Très immersif, pas dans le thème, mais on est pris au jeu tout de suite.
La règle, ça doit faire 8 pages. Bon, je trouve pas qu'elle soit super bien écrite. Ils auraient pu mettre 2-3 pages de plus et Oui. que ça soit plus clair. Mais sincèrement, c'est agréable dès les premières décisions qu'on a à faire, prise de décision. On a 2 plateaux, tout est très joli. Bon, après, à 4 où on a des joueurs qui réfléchissent beaucoup, là peut-être que ça sera plus compliqué. Oui. Ça va être très très long. Là, ils mettent quand même là, je crois, 115 minutes. Je pense que c'est plutôt à 4 ou à 5. À 5, ça va pas être si agréable que ça. Mais je pense que c'est le jeu qui fonctionne très bien à 3. J'ai essayé l'Automa pour jouer tout seul. C'est moyen, ou alors j'ai pas bien compris tous les détails. Mais moi, ce que j'adore, c'est un jeu qui, tout de suite, quand on a fini une partie, on se dit waouh, là j'ai vécu une expérience ludique. J'ai pris une claque. J'ai vécu une expérience ludique, je m'y attendais pas. C'est ça, hein, pas une partie de tapisserie quand tu joues et tu ressors de ta partie. Ah, quand même. Tu dis, la partie, elle peut être même longue, tu te dis, ah oui, quand même, la partie, c'est incroyable tout ce que j'ai fait. Enfin, je veux dire, c'est le jeu, il y a quand même une consistance, on peut dire ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est au fur et à mesure des ères, au fur et à mesure des ères, des âges, eh bien, on a de plus en plus de choses à gérer, de plus en plus de bâtiments, Oui. de plus en plus de richesses. Et sincèrement, on a de plus en plus de choix à faire. Ça monte crescendo en fait au C'est fur et ça. à mesure des parties, donc enfin au fur et à mesure des tours. Du temps, ouais, du tour. Du temps. Donc, Sincèrement, là, Ouais. bon, il y a beaucoup de critiques positives ou négatives, parce qu'il y a eu beaucoup de buzz autour de ce jeu quand il est sorti l'an dernier. Mhm. Mais aujourd'hui, pourtant, j'ai joué à une quarantaine de jeux, environ, voire une cinquantaine, et ça reste mon numéro 1, dans mon cœur. On va peut-être donner des mentions spéciales, hein. Des mentions spéciales. Alors j'avais pas pensé aux mentions spéciales, mais toi va, toi Des jeux, des mentions spéciales récemment. En En tête, oui, Oui. récemment, un jeu qu'on pourra essayer plus tard. On a Sortir. déjà un peu tâté. Tâter un petit peu, on va faire une vidéo dessus. Tâté le terrain, on va dire. Alors ça ressemble un petit peu à Blood Rage, hein, Oui. mais au niveau de l'univers, En 2 fois plus lourd, quoi. pas dans la mécanique, mais dans l'univers. Oui. Grosse boîte, hein. C'est la plus grosse boîte qu'on a. Donc ça, j'ai envie de réessayer, voir à quoi ça ressemble, etc. Ça c'est mention spéciale. Pour l'instant, il n'est pas dans le top 5 parce que j'ai pas suffisamment joué. On a fait 2 parties. Oui. Donc pas assez de recul pour qu'il figure et pour qu'il détrône tout seul là surtout. Alors, à toi. À mon tour, on s'attaque à Australia. Ah, c'est vrai qu'il aurait pu faire aussi partie. Il aurait pu faire partie, sauf que faut que entre temps j'aurais dû y rejouer, hein, mais sauf que bon, dès que j'ai eu le temps et faire la vidéo tout ça, c'est un jeu que j'adore beaucoup. C'est un jeu de stratégie, je le dis tout le temps, mais c'est un jeu de gestion. On retrouve ce plateau de points tout autour, tout le temps. En fait, on est en Australie du coup, et on a plusieurs ressources. On va devoir battre le fameux Cthulhu avec ses chimères, je sais plus c'est quoi. Les grands anciens. Les grands anciens, c'est ça. Oui, les Shoggoths. Les Shoggoths, ouais. Voilà, donc ça se passe pendant l'époque, dans les années 20, 30, 30, ouais. 20, 20, 30 Voilà, donc on a des infanteries, des chars, donc ça se passe un peu à cette époque-là. Donc c'est ça qui est un peu intéressant, que j'aime beaucoup, hein, cette époque un peu vintage. Steampunk un peu. Steampunk, oui, un peu, oui, j'aime beaucoup avec les. Je vais le retrouver, il y a une sorte de zeppelin. C'est ça. Ouais. Électrique, j'ai appelé ça. Oui, d'un zeppelin mécanique. Mm. Donc voilà, Ouais. cet univers, pardon, excusez-moi, un peu science-fiction, j'aime beaucoup. De toute façon, la science-fiction, j'adore, et Lovecraft, j'adore aussi. Ouais, et puis ce qui est intéressant dans ce jeu, qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est-à-dire que pendant 20 tours, je crois, on a 20 tours avant que les gros anciens se réveillent. C'est ça. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, il faut maximiser nos actions au départ. C'est semi-coopératif, c'est-à-dire que ça aussi, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on joue ensemble pendant un temps. On peut jouer coopérativement jusqu'à la fin. Bon, on a plus de chances de gagner contre Cthulhu. Et ou alors, on est coopératif au début, puis après, sur la piste de score, on est chacun pour soi. C'est vrai que c'est un excellent jeu également, mention spéciale aussi. Avec le matériel qui est beau, enfin, je veux dire, le fer, c'est du fer, pas du vrai fer, mais l'or, c'est de la feuille d'or, enfin, je veux dire, il y a eu de l'effort, il y a eu un effort de matériaux, un effort de fait sur la production. Voilà, il y a un effort de fait sur la production, les cartes, en fait, aussi. Hein, Donc c'est un jeu qui est sorti chez Nuts, il doit dater de 2019-2018, de Martin Wallace, le célèbre Martin Wallace qui a fait Brass notamment, et on a un autre jeu de lui qu'on n'a pas encore essayé, 19 Arking. Il faudra aussi. Dès 14 ans, de 1 à 4 joueurs et de 30 à 120 minutes. 120 minutes, on va dire quand même.
Ça c'est donc un premier coup de cœur, j'en ai un deuxième, et puis après on s'arrêtera là. Deuxième coup de cœur, il est là. Il est là. Ah oui, bah, j'allais dire aussi, bah, parfait, comme ça on n'aura pas besoin. Voilà, donc coup de cœur, j'ai encore joué hier. Bah écoutez, je suis surpris. Je suis surpris par la mécanique surtout. Tout est fluide, tout est bien pensé, du début à la fin. C'est... Tout est ancré, tout est logique en fait. Bon là, en revanche au niveau du thème, bon, on le voit sur le plateau, mais une fois qu'on est dans la partie, on oublie un peu le thème, on pense aux actions que l'on peut faire. Mais c'est vrai que c'est très joli néanmoins, hein, c'est un jeu de dés notamment, il y a des dés. Donc on choisit les dés, on les lance, soit c'est peut-être pour ça que ça t'intéresse. Les dés. Hein. Et c'est un jeu qui fonctionne vraiment très très bien et qui est facile à expliquer, il n'y a pas de retour aux règles. Et un jeu familial plus, je dirais, même si je crois qu'il est proposé à partir de 12 ans. De 12 ans, oui, bah c'est... Ouais. Et là, ce qui est original, c'est qu'il n'y a pas de salle de points à la fin, Non. il n'y a pas de calcul à faire sur une feuille, il faut croiser deux pistes. Croiser deux pistes. Une piste, la piste de points, et la piste de gloire. C'est ça, la piste d'argent et la piste de gloire. La piste d'argent et la piste de gloire. Et c'est le premier qui arrive à croiser les deux pistes qui vont en sens inverse qui gagne. Ça, c'est vraiment très original. Très original. Comme Oui, piste. c'est vrai. C'est pas mal comme ça. Eh bien, ça lui permet d'établir quelle stratégie on met en place. Soit on veut gagner de l'argent, soit on veut plutôt gagner en gloire. Et c'est très intéressant. Puis quand on voit les autres avancer, on a envie d'en faire autant. Ouais. On commence avec 3 ouvriers, ensuite on en gagne. Il y a plusieurs façons de scorer. Enfin, sincèrement, c'est top. C'est génial. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre dans le top. Mais... Bah, moi, je faisais partie du top 10. Hein. Dans le top 10, il y avait aussi Marder de Midgard. Ah oui, parce que t'as prévu un top 10. Ouais, non, mais c'est une mention spéciale. Hein. Top 10, il y a Rubric qui est là derrière. Rubric, là, oui, alors lui, je l'aurais mis aussi. Un qui sans doute pourrait détrôner tout, parce qu'on n'y a pas encore joué avec Gigi Van Fly, c'est Mystea. J'allais dire viticulture. Viticulture aussi, enfin, il fallait faire un choix, c'était difficile. Quand on a beaucoup de jeux et qui sont bons, c'est très dur de faire des choix. Voilà. Donc, on peut peut-être annoncer la prochaine vidéo, je sais pas. Oui, on peut faire ça. Le prochain jeu. Notre prochain jeu sera Space Corp. Space Corp. Voilà. C'est un abonné qui nous a... Des abonnés qui nous ont encouragé à commencer Space Corp, qui sort la semaine prochaine. Il y a quand même pas mal de gens qui nous demandaient. Hein. Ouais, il sort la semaine prochaine chez Nuts. C'est chez Petit dans nos mains. Petit dans nos mains, voilà, j'ai commandé directement chez Nuts Publishing, voilà. En Bretagne. On est en Normandie, c'est pas loin, tiens. Donc, un jeu assez lourd. On va vous pour une boîte pas si grosse que ça. Non, mais là, il y a du matériel à l'intérieur. Là, t'adores la science-fiction, ouais, pour le coup, on y est. Là, on est dans le... Moi, j'ai fait une partie en solo, parce que c'est un jeu qui est vraiment fait pour le solo. Il y a une règle entière pour le solo. Mais ça se joue jusqu'à 4 joueurs. Donc, il y a 3 plateaux différents. On commence au niveau de... On va dire du système solaire. Système solaire proche. Voilà, jusqu'à Mars. Ensuite, un ceinture d'astéroïdes. Et après, on va très très loin dans les autres galaxies. Franchement, on apprend des choses. On apprend des choses intéressantes. C'est pas faux. Il n'y a pas des... il y a les galaxies, même tout est marqué dedans. Il y a des choses qui sont vraies. Les lunes de Jupiter. Rien n'est inventé. Voilà, c'est très sympa. Rien n'est inventé. Donc, un jeu plutôt abstrait au niveau des composants, mais la mécanique est plutôt sympa. Mais il n'y a pas de dés. Il n'y a pas de dés. Donc pour notre prochaine vidéo, alors après il y aura d'autres, hein, mais vous voyez derrière nous sans doute Satan, vu qu'il y avait Tekenu. Je pense qu'on n'aura pas fini. Il est tout fut celui-là, il y a Tekenu, il y a Barbarian, il y a Mystea, il y a Mariposas qui devrait arriver, il y a Calico qui devrait arriver, et peut-être... beaucoup de vidéos, Alma Mater, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, il y a beaucoup de boulot à faire encore. Voilà. C'est tout, donc c'est la fin, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça vous fera jouer à un certain de ces jeux. Voilà, ça vous a... Oui, c'est ça. On les a tous présentés en plus. Oui, on les a tous présentés. Donc n'hésitez pas à retourner vers ta vidéo. Ciao. Ciao.